Imaginez que vous n'ayez qu'un balcon ou un petit jardin, peut-être 10 ou 15 mètres carrés, et que pourtant vous récoltiez plus de légumes frais que votre voisin dont le terrain est 3 fois plus grand. Cela semble impossible, mais ça ne l'est pas. Il existe une méthode qui fonctionne depuis des siècles, mais qui a été oubliée. Une méthode qui ne signifie pas plus de travail, mais moins. Qui n'a pas besoin de plus d'eau, mais de moins. Et qui double, triple ou même quadruple votre récolte sur la moitié de l'espace. Si vous coupez cette vidéo maintenant, vous n'apprendrez jamais pourquoi la plupart des jardiniers amateurs gaspillent tout leur potentiel, pourquoi ils travaillent plus, arrosent plus, fertilisent plus et récoltent pourtant moins. Mais si vous restez, je vous montrerai étape par étape comment un seul changement structurel peut bouleverser tout votre concept de jardinage. La vérité est brutalement simple. 90% de tous les jardiniers amateurs gaspillent leur espace. Ils créent des planches qui pensent horizontalement. Ils plantent dans un sol épuisé. Ils luttent contre les limaces, les mauvaises herbes et le mauvais temps. Et à la fin, ils récoltent juste assez pour 2 salades et 3 tomates. Il ne doit pas en être ainsi. Il existe une meilleure façon. Une façon qui a prouvé maintes et maintes fois dans l'histoire de l'agriculture qu'une conception intelligente est plus importante qu'une grande surface. Une façon basée sur des principes qui fonctionnent dans la nature depuis des millions d'années. Avant de plonger plus profondément, une note importante. Si votre indépendance est importante pour vous, si vous voulez comprendre comment fonctionne une réelle production alimentaire, si vous accordez de l'importance à ce qui finit dans votre assiette, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Laissez un like pour que cette connaissance atteigne plus de personnes et restez absolument jusqu'à la fin, car j'y montrerai spécifiquement comment vous pouvez utiliser cette méthode, même au cœur de l'hiver, quand tous les autres ont cessé de récolter depuis longtemps. Il ne s'agit pas de connaissances théoriques, ce sont des instructions pratiques qui fonctionnent. Nous vivons à une époque où très peu de gens savent encore d'où vient leur nourriture. Les supermarchés sont pleins. Les étagères gémissent sous le poids des aliments importés. Des tomates d'Espagne, des concombres des Pays-Bas, de la laitue d'Italie. Tout a l'air parfait, tout est toujours disponible. Mais que se passe-t-il si ces chaînes d'approvisionnement s'effondrent pendant seulement une semaine? Que se passe-t-il si les prix de l'énergie continuent de grimper et que le transport devient inabordable? Que se passe-t-il si les prix des denrées alimentaires doublent ou triplent? Que se passe-t-il si vous ne pouvez soudainement plus obtenir ce dont vous avez l'habitude? Nos grands-parents avaient encore des potagers. Non pas comme un hobby, non par passion, mais par nécessité. Ils savaient que l'indépendance commence quand on peut produire pour soi-même, quand on n'est pas dépendant des chaînes d'approvisionnement, des supermarchés, des autres. Ils savaient qu'un jardin bien géré signifie la sécurité, une réelle sécurité. Pas l'illusion de sécurité qu'un frigo plein donne aujourd'hui, mais la certitude profonde que demain, après-demain, le mois prochain, vous pourrez encore manger, peu importe ce qui arrive. Mais ils avaient aussi des avantages que nous n'avons plus aujourd'hui. Ils avaient de grandes parcelles, ils avaient du temps, ils avaient l'expérience transmise de génération en génération. Ils savaient quand semer, quand récolter, comment soigner le sol. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'ont plus cela. Nous vivons dans des villes, dans des appartements, sur des terrains exigus. Nous avons des emplois, des obligations, peu de temps. Nous n'avons pas l'espace qu'avaient nos grands-parents. Et c'est exactement pourquoi nous avons besoin aujourd'hui de solutions plus intelligentes que celles de nos grands-parents. Des solutions qui offrent des rendements maximaux dans un petit espace. Des solutions qui apportent plus de récoltes avec moins d'efforts. Des solutions qui ne travaillent pas contre la nature, mais avec elle. Et c'est exactement là que le potager surélevé entre en jeu. Mais pas n'importe quel potager surélevé. Pas ces bacs en bois décoratifs que vous achetez au magasin de bricolage et remplissez de terre bon marché. Pas ces constructions peu profondes et mal conçues qui tombent en ruine après 2 ans. Mais un système correctement conçu, scientifiquement réfléchi et biologiquement optimisé. Un système qui combine tous les principes de la permaculture, de l'agriculture régénératrice et de l'art horticole traditionnel. Un système qui fonctionne, pas en théorie, mais en pratique. Année après année, récolte après récolte.
Commençons par le premier principe fondamental. La culture verticale au lieu du gaspillage horizontal. La plupart des gens pensent en termes de surface. Ils disent « J'ai 10 mètres carrés de jardin, donc je peux planter 10 mètres carrés ». C'est une pensée unidimensionnelle. C'est du gaspillage. C'est comme construire un gratte-ciel et n'utiliser que le rez-de-chaussée. Faux, fondamentalement faux. Vous n'avez pas seulement 10 mètres carrés de surface au sol. Vous avez 10 mètres carrés de surface au sol et un espace aérien illimité au-dessus. Vous avez de la hauteur, vous avez du volume, vous avez un espace tridimensionnel. Et c'est exactement cette troisième dimension que très peu de jardiniers utilisent. Une planche plate classique repose directement sur le sol. Elle fait peut-être 20 ou 30 cm de profondeur. Si vous y plantez de la laitue, les racines utilisent peut-être 15 cm de profondeur de sol. Le reste en dessous reste inutilisé. Pourquoi? Parce que le sol est compacté, parce qu'il fait froid, surtout au printemps et en automne, parce qu'il est mal aéré, parce que la vie du sol n'y est pas active, parce qu'aucun processus de décomposition générant de la chaleur n'y a lieu. Vos plantes poussent lentement, elles restent petites, elles produisent peu. Un potager surélevé, en revanche, utilise 80, parfois 100, parfois même 120 cm de hauteur. Et dans cette hauteur, quelque chose de décisif se produit, quelque chose de magique, quelque chose qui fait toute la différence. Vous superposez différents matériaux les uns sur les autres. Chaque couche a une fonction. Chaque couche contribue à l'ensemble du système. Au fond viennent les branches grossières et les brindilles épaisses. Elles créent des cavités, stockent l'eau et attirent les champignons. Par-dessus vient de la matière organique semi-décomposée, des feuilles, des tontes de gazon, de la paille. Au-dessus, du compost mûr, riche en nutriments et en micro-organismes. Et tout en haut, de la terre de jardin de haute qualité, mélangée à du lombricompost. Ce stratifié n'est pas accidentel. C'est une réplique de ce qui se passe dans un sol forestier sain. Et cela produit quelque chose de crucial, de la chaleur. La chaleur par décomposition. La chaleur par l'activité microbienne. Une chaleur constante, jour et nuit. Cette chaleur est le turbocompresseur de la croissance de vos plantes. Vos tomates mûrissent 3 semaines plus tôt que celles de votre voisin. Votre laitue pousse 2 fois plus vite. Vos concombres produisent plus longtemps. Vos racines pénètrent plus profondément parce que le sol est meuble, chaud et riche en nutriments. Imaginez que vous deviez travailler. Vous avez 2 options. Une cave froide, humide et mal ventilée, ou un bureau chaud, bien éclairé et parfaitement climatisé. Dans quelle pièce êtes-vous le plus productif? Dans quelle pièce vous sentez-vous le mieux? Dans quelle pièce accomplissez-vous le plus? La réponse est évidente. Exactement. Vos plantes ne sont pas différentes. Ce sont des êtres vivants. Elles réagissent à leur environnement. Elles ont besoin de chaleur. Elles ont besoin d'air. Elles ont besoin de structure. Elles ont besoin de vie autour d'elles, et le potager surélevé leur donne exactement cela. Il crée des conditions optimales dès le début, dès le premier jour. Cela nous amène au deuxième principe fondamental. Activez la vie du sol, ne l'empoisonnez pas. L'agriculture industrielle des 70 dernières années nous a enseigné quelque chose de faux. Elle nous a enseigné que le sol n'est qu'un substrat, un support pour l'engrais chimique, un milieu passif dans lequel on plante des graines et verse des produits chimiques. C'est fondamentalement faux. C'est un mensonge qui a rapporté des milliards tout en détruisant les sols du monde entier. Le sol n'est pas un substrat. Le sol est un écosystème vivant, respirant et complexe. Dans une seule cuillère à café de sol de jardin sain, il y a plus de micro-organismes que d'êtres humains sur toute la Terre. Laissez cette idée infuser. Une cuillère à café, plus de vie que 8 milliards d'humains. Ces organismes ne sont pas une décoration. Ils ne sont pas une simple note de bas de page. Ils sont le cœur de votre jardin. Sans eux, rien ne pousse. Sans eux, il n'y a pas d'agriculture. Sans eux, la planète meurt. Ces organismes décomposent la matière organique. Ils transforment les feuilles mortes, les racines mortes, les insectes morts en nutriments que vos plantes peuvent absorber. Ils produisent des hormones qui favorisent la croissance des plantes. Ils protègent les racines des maladies
en évinçant les champignons et bactéries pathogènes. Ils améliorent la structure du sol en formant des grumeaux qui stockent l'eau et l'air de manière optimale. Ce sont les travailleurs invisibles qui font tourner votre jardin. Et le meilleur, ils travaillent gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Mais cette vie est fragile. Elle meurt si vous utilisez des engrais synthétiques. L'engrais synthétique est comme de la restauration rapide pour les plantes. De l'énergie rapide, mais sans substance. Les plantes poussent, mais le sol s'appauvrit. Les micro-organismes meurent de faim. La vie du sol s'effondre. Vous devenez dépendant de l'engrais. Chaque année, vous en avez besoin de plus. Et les plantes deviennent plus faibles, plus sensibles aux maladies. Elles meurent si vous utilisez des pesticides. Les pesticides ne tuent pas seulement les nuisibles, ils tuent tout. Les bons insectes, les champignons bénéfiques, les bactéries travailleuses. Vous détruisez tout l'écosystème et vous vous demandez ensuite pourquoi votre jardin ne fonctionne plus. Elles meurent si vous compactez le sol, si vous marchez dessus, si vous le travaillez avec de la machinerie lourde, si vous le labourez. Le compactage détruit la structure du sol. L'air est expulsé, les organismes étouffent, le système s'effondre. Dans un potager surélevé, vous pouvez construire et protéger cette vie dès le départ. Vous commencez par des branches grossières et des brindilles épaisses dans la zone inférieure. Pourquoi? Parce que le bois mort est un réservoir d'eau. Il s'imbibe comme une éponge et libère lentement l'humidité. Et parce que le bois mort attire les champignons. Les champignons sont les recycleurs de la nature. Ils décomposent le bois et rendent les nutriments disponibles. Ils forment des réseaux qui se connectent aux racines des plantes. Ces connexions s'appellent des mycorhizes. Les champignons fournissent aux plantes de l'eau et des nutriments provenant de zones que les racines ne peuvent atteindre. Les plantes fournissent aux champignons du sucre issu de la photosynthèse. Une symbiose parfaite, un accord dont les deux bénéficient. Par-dessus vient du compost semi-décomposé. Il n'est pas fini, il travaille encore. Et c'est exactement ce que vous voulez. Il fournit des nutriments pendant qu'il se décompose. Il génère de la chaleur par décomposition. Il active des bactéries qui fixent l'azote. Il attire les vers de terre qui mélangent et aèrent le sol. Au-dessus vient de la terre de jardin mûre, idéalement mélangée à du lombricompost. Le lombricompost est de l'or noir. C'est le matériau le plus riche en nutriments que vous puissiez apporter dans votre jardin. Les vers de terre mangent la matière organique et l'excrètent sous forme d'engrais parfaitement transformés. Cet engrais est immédiatement disponible pour les plantes. Il améliore la structure du sol, il stocke l'eau. C'est le turbocompresseur de chaque planche. Tout en haut vient une fine couche de paillis, de paille, de tonte de gazon, de feuilles déchiquetées. Cette couche protège le sol du dessèchement. Elle empêche les graines de mauvaises herbes de germer, elle offre un habitat aux organismes du sol et elle se décompose lentement en nourrissant le système en continu. Très peu de gens s'en souviennent, mais c'est la phrase la plus importante de toute cette vidéo. Vous ne nourrissez pas la plante, vous nourrissez le sol et le sol nourrit la plante. Une fois que vous avez compris cela, vous n'avez plus jamais besoin d'acheter d'engrais, plus jamais de pesticides, plus jamais d'amendements coûteux. Vous avez créé un système autosuffisant. Un système qui s'améliore chaque année, pas qui se dégrade. Un système qui se construit au lieu de se détruire. Troisième principe, optimiser le bilan hydrique par la structure et la capillarité. L'eau est la ressource la plus précieuse au jardin. Sans eau, pas de vie. Sans eau, pas de récolte. Sans eau, tout meurt. Et la plupart des jardiniers gaspillent cette ressource précieuse de manière criminelle. Ils arrosent trop souvent, ils arrosent au mauvais moment, ils arrosent superficiellement. L'eau s'infiltre dans le sous-sol, là où il n'y a pas de racines. Elle s'évapore dans la chaleur de midi. Elle ruisselle parce que le sol ne peut pas l'absorber. C'est du gaspillage, pur et simple. Dans un potager surélevé, quelque chose de complètement différent se produit. Grâce à la superposition bien pensée des couches, un système naturel d'autorégulation du stockage de l'eau est créé. Le bois grossier de la couche inférieure est le principal stockage. Le bois peut stocker jusqu'à 300% de son propre poids en eau. Il se gorge lors de la pluie ou de l'arrosage et libère ensuite lentement l'eau vers le haut pendant des semaines.
C'est comme un réservoir, une citerne souterraine qui est toujours pleine. Le compost au-dessus agit comme une mèche, comme un système capillaire. Il tire l'eau du bois jusqu'aux racines. En même temps, il stocke lui-même l'eau, car la matière organique agit comme une éponge. Le sol au-dessus répartit l'eau horizontalement à toutes les racines de manière uniforme. Il la maintient dans les pores entre les grumeaux de terre. Il la libère vers les plantes de manière contrôlée et le paillis tout en haut est la couche protectrice. Il empêche l'eau de s'évaporer. Lors des chaudes journées d'été, une planche sans paillis peut perdre jusqu'à 10 litres d'eau par mètre carré par évaporation. 10 litres, c'est un arrosoir entier, simplement parti, gaspillé. Une planche paillée perd peut-être 1 litre. Le reste dans le système. Le résultat? Vous arrosez moins souvent, beaucoup moins souvent. Au lieu de tous les jours, peut-être 2 fois par semaine. Au lieu de 10 litres par mètre carré, peut-être 3 litres. Mais quand vous arrosez, l'eau dure plus longtemps. Elle est disponible en continu pour les plantes. Vos plantes ne sont pas pharmacies stressées. Elles ont toujours accès à l'humidité, même lors des journées chaudes. Et cela signifie une croissance constante. Pas de symptômes de stress, pas de fissures dans les tomates, pas de laitue amère, pas de concombres flétris. De plus, vous pouvez construire un potager surélevé de manière à ce qu'il gère l'eau intelligemment. Vous pouvez le construire avec une légère pente, environ 2 à 3%. L'excès d'eau que le système ne peut pas absorber s'écoule alors de manière contrôlée dans une direction, mais il n'est pas perdu. Vous le récupérez dans un seau, un baril de pluie ou un bassin de collecte et vous le réutilisez. C'est de l'économie circulaire, c'est de l'efficacité hydrique. C'est ainsi que fonctionnent les systèmes intelligents. Vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez intégrer un système d'OLAS. Les OLAS sont des pots en terre cuite aux parois poreuses. Vous les enterrez dans le potager surélevé, les remplissez d'eau et les fermez. L'eau suinte lentement à travers les parois directement dans la zone racinaire. Les plantes prennent ce dont elles ont besoin. Pas une goutte n'est gaspillée. Vous remplissez les OLAS peut-être 1 fois par semaine. C'est tout. Plus d'arrosage quotidien. Ou vous installez un simple système de tuyaux poreux. Un tuyau percé de minuscules trous, posé directement sur le sol sous le paillis, relié à une minuterie. 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. L'eau va directement aux racines. Pas d'évaporation, pas de gaspillage, entièrement automatique. Vous pouvez partir en vacances et votre potager surélevé s'occupe de lui-même. C'est la beauté d'un système bien pensé. Il travaille pour vous. Vous n'avez pas à investir du temps chaque jour. Vous n'avez pas à vérifier constamment. Le système s'autorégule et cela vous donne de la liberté. La liberté de vivre votre vie, la liberté de voyager, la liberté de faire d'autres choses. Et pourtant, votre jardin continue de tourner, continue de pousser, continue de produire. 4e principe. Créer de l'espace grâce aux treillis verticaux et à la plantation multiniveau. Maintenant, cela devient vraiment intéressant. Nous arrivons au cœur de ce qui double réellement votre récolte. La plupart des jardiniers ne plantent qu'un seul niveau dans un potager surélevé. Ils pensent en 2 dimensions. Ils placent la laitue, le chou rave, les radis, tous les uns à côté des autres à la même hauteur. C'est une perte d'espace. C'est comme construire une maison et n'utiliser qu'un seul étage, alors que vous avez les matériaux et l'espace pour 3 étages. Mais ils oublient. Vous pouvez aussi planter vers le haut. Vous pouvez fixer des treillis au potager surélevé. Vous pouvez construire des espaliers. Vous pouvez installer des tuteurs. Et c'est là que les plantes grimpantes poussent. Tomates, haricots à rames, pois, concombres, courgettes, courges. Ces plantes ne prennent pas de place au sol. Elles poussent vers le haut dans l'espace aérien qui serait de toute façon inutilisé. Un treillis de 2 mètres de haut double instantanément votre surface de culture sans un seul centimètre carré supplémentaire de surface au sol. En même temps, vous pouvez placer des plantes qui aiment l'ombre sur le sol, sous les lianes. Laitue, épinards, roquettes, bêtes, salades asiatiques. Ces plantes ont une qualité particulière. Elles n'aiment pas le plein soleil. Avec trop de soleil, elles deviennent amères. Elles montent en graines, elles brûlent. Mais à l'ombre des plants de tomates,
À la mi-ombre des tuteurs de haricots, c'est là qu'elles se sentent bien. Elles poussent plus lentement, certes, mais elles poussent de manière plus stable. Elles restent tendres, elles ont meilleur goût. Et surtout, elles utilisent un espace qui serait autrement vide. C'est le point crucial. Vous n'utilisez pas seulement de la surface, vous utilisez du volume, vous utilisez de l'espace. L'espace est tridimensionnel. 1 m² de surface au sol avec 2 mètres de hauteur représente 2 mètres cubes d'espace. Et dans ces 2 mètres cubes, vous pouvez produire plusieurs récoltes simultanément. En haut, les fruits, tomates, concombres, haricots. Au milieu, les feuilles, laitues, épinards. En bas, les racines, radis, carottes. Imaginez un gratte-ciel. Construiriez-vous un bâtiment de 20 étages pour n'utiliser que le rez-de-chaussée? Laisseriez-vous les 19 autres étages vides? Bien sûr que non, ce serait absurde, ce serait du gaspillage. Mais c'est exactement ce que font 90% de tous les jardiniers avec leur sol. Ils n'utilisent que la couche supérieure. Ils ignorent la hauteur. Ils ignorent le potentiel. Un potager surélevé correctement planté peut accueillir 4, 5, parfois 6 espèces végétales différentes en même temps. Et pas dans un fouillis, mais de manière organisée. Chaque plante a sa place, chaque plante a sa fonction. Chaque plante contribue au système global. 5e principe, rotation des cultures et cultures associées comme protection naturelle des plantes. Les monocultures sont la mort de tout jardin. Ce n'est pas une exagération, c'est de la biologie. Si vous ne plantez que des tomates, vous attirez les maladies des tomates. Les spores hivernent dans le sol. L'année suivante, elles sont toujours là, plus fortes, plus agressives. Vos plantes tombent malades. Vous devez pulvériser. Vous devez remplacer le sol. Vous perdez. Si vous ne plantez que du chou, les pierrites du chou arrivent. Elles pondent leurs œufs. Les chenilles dévorent vos plantes. Vous ne pouvez pas les arrêter. Elles sont trop nombreuses. Vous perdez encore. Mais dans le potager surélevé, vous pouvez créer des cultures associées. Vous pouvez combiner. Vous pouvez utiliser la nature au lieu de travailler contre elle. Les plantes communiquent. Ce n'est pas de l'ésotérisme. C'est scientifiquement prouvé. Elles communiquent via des odeurs. Elles communiquent via des exsudats racinaires. Elles s'avertissent mutuellement des nuisibles. Elles partagent des nutriments. Elles s'entraident. Vous plantez des tomates à côté du basilic. Pourquoi? Parce que le basilic produit des huiles essentielles qui éloignent l'aleurode. L'aleurode est le principal ravageur des tomates. Mais elle ne vient pas si le basilic est à proximité. L'odeur la perturbe. Elle ne trouve pas les tomates. Problème résolu. Sans produits chimiques, sans effort. Vous plantez des carottes à côté des oignons. La mouche de l'oignon est guidée par l'odeur des oignons, mais elle ne les trouve pas parmi les carottes. La mouche de la carotte est guidée par l'odeur des carottes, mais elle ne les trouve pas parmi les oignons. Les deux ravageurs sont désorientés. Les deux restent à l'écart. Les deux cultures restent saines. Vous plantez des soucis en bordure. Les soucis sont jolis, oui, mais ce n'est pas pour cela que vous les plantez. Vous les plantez parce que leurs racines sécrètent des substances qui tuent les nématodes. Les nématodes sont des vers microscopiques qui attaquent les racines des plantes. Ils peuvent détruire des récoltes entières, mais là où poussent les soucis, ils meurent. C'est une protection naturelle des plantes. C'est ainsi que fonctionne le jardinage intelligent. De plus, dans un potager surélevé, vous pouvez planifier la rotation des cultures plus facilement que dans un potager normal. Vous le divisez en zones. Chaque zone fait 30-40 cm de large. Chaque zone reçoit une famille de plantes différentes chaque année. Cette année, les solanacées, tomates, poivrons. L'année prochaine, les crucifères, choux, radis. L'année suivante, les légumineuses, haricots, pois. Puis on recommence. Pourquoi est-ce important? Parce que différentes familles de plantes ont besoin de différents nutriments et ont différentes maladies. Les tomates sont gourmandes. Elles ont besoin de beaucoup d'azote. Elles puisent beaucoup dans le sol. Les haricots sont sobres. Ils ont besoin de peu. Mais ils redonnent quelque chose. Ils fixent l'azote de l'air et le stockent dans le sol. Si vous plantez des haricots après les tomates, le sol se régénère. Il se rétablit. Il renforce sa fertilité. Et quant aux maladies,
Les maladies des tomates n'affectent pas les haricots. Les maladies des choux n'affectent pas les tomates. Si vous alternez, vous brisez le cycle des maladies. Les agents pathogènes ne trouvent pas d'hôtes. Ils meurent. Votre planche reste saine, année après année, sans produits chimiques, sans problème. Sixième principe, prolongation de la saison par le stockage de la chaleur et la couverture. C'est là que le potager surélevé devient une arme secrète. C'est là que la vraie valeur de cette méthode se révèle. Alors que vos voisins récoltent leurs dernières tomates en octobre et doivent ensuite attendre jusqu'en mai, vous récoltez encore de la laitue en novembre, des épinards en décembre, des salades asiatiques en janvier, et en février, vous semez déjà à nouveau, alors que les autres sont encore assis près du poêle à faire défiler des catalogues. Pourquoi est-ce possible? Parce que le potager surélevé est une unité de stockage de chaleur, un tampon thermique. La décomposition à l'intérieur génère une chaleur constante. Pas énorme, peut-être 5 degrés, peut-être 10 degrés, mais cela suffit. C'est la différence entre le gel et l'absence de gel, entre la mort et la vie, entre la stagnation et la croissance. La position surélevée protège contre le gel au sol. Le gel vient du sol. L'air froid est lourd. Il descend. Il s'accumule au sol. Une planche plate se trouve directement dans cette zone froide. Un potager surélevé se trouve 30, 40, 50 cm plus haut dans la couche d'air plus chaud. Cela n'a l'air de rien, mais cela fait toute la différence. Cela peut signifier que vos plantes poussent pendant 3 semaines de plus. 3 semaines de récolte en plus. 3 semaines d'indépendance supplémentaire. Et si vous fixez également une simple couverture, vous créez un microclimat, une mini-serre. Vous n'avez besoin de rien de compliqué. Un simple cadre en bois, quelques vieilles fenêtres ou un film transparent tendu sur des arceaux. C'est tout. La chaleur s'accumule sous cette couverture. Le soleil la réchauffe pendant la journée. La décomposition la réchauffe par le bas. La nuit, la couverture garde la chaleur à l'intérieur. Le résultat, 10 à 15 degrés de plus qu'à l'extérieur. Concrètement, cela signifie, vous pouvez déjà semer des radis en février, repiquer de la laitue en mars, planter du chou rave en avril, alors que les autres attendent encore, alors que rien ne se passe chez les autres. Vous récoltez vos premiers radis en avril, votre première laitue début mai. Vous avez 6 semaines d'avance, et en automne, vous continuez à récolter quand tous les autres ont fini depuis longtemps. Vos dernières tomates en novembre, vos derniers concombres fin octobre. Et ensuite viennent les cultures d'hiver. Mâches, épinards, pourpiers d'hiver, salades asiatiques, choux frisés. Ces plantes sont robustes, elles tolèrent le gel. Elles poussent lentement, mais elles poussent. Sous la couverture, dans le potager surélevé avec la chaleur venant du bas, elles survivent à -10, -15. Elles gèlent, oui, mais elles ne meurent pas. Et dès que le soleil brille à nouveau, elles dégèlent et vous pouvez récolter. Imaginez que nous soyons en janvier, de la neige dehors, -5, et vous allez à votre potager surélevé. Vous soulevez la couverture, vous coupez de la mâche fraîche, des feuilles fraîches, vertes, croquantes, pleines de vitamines, pendant que les autres achètent de la laitue flétrie au supermarché qui a parcouru 1000 km et qui est emballée dans du plastique. Ce n'est pas un fantasme, c'est la réalité. Je l'ai fait, j'ai récolté en janvier. Et vous pouvez le faire aussi. Cela signifie 10 mois de récolte au lieu de 6. Cela signifie une réelle sécurité alimentaire. Cela signifie l'indépendance. Pas seulement en été quand tout pousse de toute façon, mais aussi en hiver quand cela compte vraiment. Restez à l'écoute, car nous arrivons maintenant à la mise en œuvre pratique. Je vais maintenant vous montrer, étape par étape, comment combiner tous ces principes dans un seul potager surélevé. Avant de passer à la construction, un point important. Cette connaissance n'est pas nouvelle, elle n'est pas compliquée, mais elle n'est pas enseignée. Elle n'est pas enseignée dans les écoles, elle n'est pas expliquée dans les médias. Elle n'est pas promue par l'industrie. Pourquoi pas? Parce qu'elle vous rend indépendant, parce que vous n'avez plus besoin de produits, plus d'engrais, plus de pesticides, plus de semences coûteuses chaque année. Vous n'avez besoin que de connaissances, et les connaissances ne peuvent pas être vendues une fois qu'elles sont partagées. L'industrie du jardinage vit du fait que vous restiez dépendant,
que vous achetiez de nouveaux produits chaque année, en pensant que le jardinage est compliqué, en pensant que vous avez besoin de produits spécialisés. C'est faux. Le jardinage est simple. La nature fait la majeure partie du travail. Vous n'avez qu'à créer les bonnes conditions et ensuite cela se fait tout seul. Une fois que vous avez compris cela, vous savez pourquoi cette vidéo est importante. Pas seulement pour votre jardin, pas seulement pour votre santé, mais pour votre liberté, pour votre indépendance, pour votre avenir. Passons à la pratique. Comment construire un potager surélevé qui combine tous ces principes? Cela commence par la bonne taille. Un potager surélevé optimal fait 120 cm de large. Pourquoi exactement 120? Parce que c'est la portée de vos bras. Vous pouvez atteindre 60 cm d'un côté et 60 cm de l'autre. Cela fait 120 au total. Cela signifie que vous pouvez atteindre chaque partie du bac sans jamais avoir à marcher à l'intérieur. Et c'est crucial, car dès que vous marchez sur le sol, vous le compactez. Vous détruisez la structure du sol, vous expulsez l'air, les micro-organismes meurent. Le système s'effondre. La longueur est flexible. 200 cm est bien pour les petits jardins, 300 cm pour les moyens, 400 cm ou plus si vous avez de l'espace. Mais pas plus de 6 mètres, sinon le trajet autour du bac devient trop long. Vous marchez trop, cela devient ennuyeux, cela démotive. Restez pratique. La hauteur est critique. 80 cm est le minimum. 90 ou 100 cm est mieux. Pourquoi si haut? Premièrement, l'ergonomie. À une hauteur de travail de 80 à 100 cm, vous n'avez pas à vous baisser. Votre dos reste droit. Vous pouvez travailler pendant des heures sans douleur. C'est important, surtout en vieillissant. Deuxièmement, la profondeur pour la stratification. Ce n'est qu'à 80 cm ou plus que vous pouvez construire une stratification correcte. 20 cm de bois grossier, 20 cm de compost, 20 cm de terre, 20 cm de réserve en haut. Troisièmement, le stockage de la chaleur. Plus il y a de masse, plus la chaleur est stockée. Un potager surélevé peu profond de 40 cm ne stocke presque pas de chaleur. Un potager profond de 100 cm en stocke assez pour des semaines. Pour la construction, vous avez besoin de matériaux. Et là, ça devient intéressant. Vous n'avez pas besoin de bois coûteux du magasin de bricolage. Vous n'avez pas besoin de planches de mélèze à 20 € le mètre carré. C'est du gaspillage, c'est du marketing. Vous pouvez utiliser du bois de récupération, de vieilles palettes, des planches de grange ou de clôtures démolies, du bois de construction provenant d'entreprises de démolition. Souvent, vous pouvez obtenir cela gratuitement ou pour quelques euros. Les palettes sont particulièrement bonnes. Elles sont stables, elles sont gratuites ou très bon marché et elles ont déjà la bonne taille. Une seule chose est importante. Ne traitez pas le bois à l'intérieur avec des produits chimiques. Pas de conservateur pour le bois, pas d'agent d'imprégnation, rien. Le bois est en contact direct avec le sol, avec le compost, avec les racines. Tout ce que vous peignez sur le bois finit dans vos légumes, dans votre corps. Voulez-vous cela? Non. Alors laissez-le tel quel. Mais le bois va pourrir, direz-vous. Oui, c'est exact. Le bois pourrit, mais ce n'est pas un problème. C'est même une bonne chose car le bois en décomposition libère des nutriments, car il attire les champignons, car il devient partie intégrante du système. Un bon potager surélevé fait de bois non traité dure 5 à 7 ans. Ensuite, vous remplacez les planches. C'est plus durable que les bacs en plastique qui ne pourrissent jamais, qui finissent par se casser et finissent comme déchets. Si vous voulez tout de même de la longévité, traitez le bois uniquement à l'extérieur avec une lasure naturelle, de l'huile de lin par exemple, ou une lasure à l'eau, uniquement à l'extérieur. À l'intérieur, tout reste brut. La construction commence au sol. Choisissez un endroit ensoleillé. Au moins 6 heures de soleil direct par jour. Plus c'est mieux. Sans soleil, pas de croissance. Sans soleil, pas de récolte. Alignez le bac vers le sud si possible. De cette façon, même les plantes basses reçoivent assez de lumière. Tapissez le fond avec un grillage métallique à mailles fines. Mailles d'environ 1 cm. Cela éloigne les campagnols. Les campagnols sont le cauchemar de tout jardinier. Ils viennent du bas, ils mangent les racines. Ils peuvent ruiner une planche entière en une nuit. Le grillage les arrête.
Cela coûte 20 € par potager surélevé. Cela vous fait économiser des centaines d'euros en récolte perdue. Ensuite, vous construisez les parois. Si vous utilisez des palettes, placez-les debout. Vissez-les ensemble dans les coins. Renforcez-les avec des poteaux que vous enfoncez dans le sol. La construction doit être stable. Un potager surélevé rempli pèse plusieurs centaines de kilogrammes. Si les parois cèdent, tout s'effondre. Si vous utilisez des planches, construisez un cadre. Des poteaux aux angles, d'au moins 10 x 10 cm d'épaisseur, des planches se chevauchant et vissées entre eux. À l'intérieur, vous pouvez fixer une bâche pour protéger davantage le bois. Mais là encore, n'utilisez que des matériaux naturels. Pas de bâche de bassin en PVC, elle libère des plastifiants. Utilisez une membrane alvéolée ou simplement rien du tout. Maintenant vient le remplissage. C'est le moment magique. C'est là que vous construisez le système qui travaillera pour vous pendant les années à venir. Couche inférieure. Matériaux grossiers, branches, brindilles, bûches épaisses, racines. Tout ce qui met longtemps à se décomposer. Cette couche doit faire 20 à 30 cm de haut. Tassez bien le matériau, mais pas trop. Des cavités doivent subsister. Ces cavités stockent l'air et l'eau. Par-dessus vient une couche de matériaux semi-décomposés. Vieilles feuilles qui sont restées dans les bois pendant 1 an. Tonte de gazon de l'été dernier. Paille, foin, déchets de jardin, tout ce qui a déjà commencé à se décomposer mais n'est pas encore fini. Également 20 à 30 cm. Cette couche est le moteur du potager surélevé. C'est là que la décomposition la plus intense a lieu. C'est là que le plus de chaleur est générée. C'est là que la vie microbienne explose. Au-dessus vient le compost mûr. Si vous avez votre propre tas de compost, parfait. Prenez le compost fini de la zone inférieure. Noir, grumeleux, sentant l'humus forestier. Si vous n'avez pas le vôtre, achetez-en. Les installations de compostage vendent souvent du compost à très bas prix, 10 à 20 € par mètre cube. Pour un potager surélevé, vous avez besoin d'environ un demi-mètre cube, donc 5 à 10 €. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Cette couche doit faire 15 à 20 cm d'épaisseur. Tout en haut vient la couche de plantation, un mélange de bonne terre de jardin et de lombricompost. Ratio 2:1, 2 parts de terre, 1 part de lombricompost. Si vous n'avez pas de lombricompost, prenez simplement de la bonne terre. Mais le lombricompost est meilleur, bien meilleur. Cette couche doit faire 20 à 30 cm d'épaisseur. C'est là que vont les racines. C'est là que la croissance a lieu. C'est là qu'il est décidé si vos plantes deviennent fortes ou faibles. Enfin, une fine couche de paillis, 3 à 5 cm. La paille est idéale. Elle est claire, réfléchit la lumière, garde le sol frais en été. Les tontes de gazon fonctionnent aussi, mais seulement si elles sont séchées. Les tontes fraîches pourrissent et puent. Les feuilles déchiquetées sont aussi bonnes. Ou les copeaux de bois, mais seulement comme couche de paillis inférieure. Ils mettent longtemps à se décomposer et retirent l'azote du sol. Cette stratification est le cœur du système. C'est le résultat de siècles d'expérience. C'est ce qui fonctionne, pas en théorie, en pratique, année après année, pour des milliers de jardiniers, sur tous les continents, dans toutes les zones climatiques. Passons maintenant à la plantation. C'est là que la récolte commence. C'est là que l'on voit si vous avez compris. Commencez au début du printemps dès que le potager est rempli. Mars, avril, selon la région. Première culture, radis et laitue. Pourquoi? Parce qu'ils poussent vite, parce qu'ils ont besoin de peu de chaleur, parce qu'ils profitent des premiers jours chauds. Plantez les radis à une distance de 5 cm. Ils sont prêts à être récoltés en 4 semaines. Plantez la laitue à une distance de 25 cm. Elle est prête à être récoltée en 6 à 8 semaines. Entre les deux, vous pouvez semer des épinards, densément en ligne. Vous les récoltez jeunes sous forme de jeunes pousses, tendres, délicieux, pleins de vitamines. En même temps, sur les longs côtés du potager surélevé, installez des treillis, des poteaux en bois ou en bambou de 2 mètres de haut. Entre les poteaux, tendez du fil de fer ou de la ficelle horizontalement tous les 30 cm. C'est votre support de grimpe. Vous y placez des poids. Ils grimpent tôt, ont besoin de peu de chaleur et fixent l'azote dans le sol. Parfait pour le début du printemps.
Fin avril ou début mai, quand la laitue est à moitié récoltée, vous installez les cultures principales, tomates, concombres, haricots à rames. Ce sont les moteurs qui transforment votre potager surélevé en miracle de production. Les tomates ont besoin de chaleur. Ne les plantez pas trop tôt, mieux vaut mi-mai que mi-avril. Un plant tous les 50 cm de longueur de bac. Ils deviennent grands, très grands. Attachez-les au treillis. Les concombres de la même manière, un plant tous les 60 cm. Vous pouvez installer les haricots à rames de manière dense, un plant tous les 20 cm. Et maintenant vient l'astuce. Entre les tomates au sol, vous replantez de la laitue, des radis ou des épinards. Les tomates sont encore petites, elles ne font pas encore d'ombre. La laitue a de l'espace, elle pousse, et au moment où les tomates sont grandes, la laitue est récoltée. Vous utilisez chaque centimètre carré, aucun gaspillage. En juillet, votre potager surélevé explose. Les tomates sont chargées de fruits. Les concombres s'étendent, les haricots produisent. Vous récoltez 1 kg, 2 kg ou plus quotidiennement d'un seul potager surélevé. Et sous les lianes, à la mi-ombre, la laitue pousse encore. Plus lentement maintenant, mais régulièrement. Vous avez toujours de la verdure fraîche. Août, septembre, la récolte principale continue. Mais maintenant, vous pensez déjà à l'automne. Dès qu'un espace se libère, vous semez à nouveau. Mâches, pourpiers d'hiver, épinards, roquettes. Ces plantes n'ont pas besoin de chaleur. Elles poussent même à 10 degrés. Elles survivent à de légers gels. Elles sont votre réserve d'hiver. Fin septembre, octobre, les tomates sont finies. Vous enlevez les plants. Maintenant, les cultures d'automne ont plein accès à la lumière. Elles prennent du poids. En novembre, vous continuez à récolter. En décembre aussi si vous avez une couverture. Ainsi fonctionne un potager surélevé toute l'année. Il n'est jamais vide. Il produit non-stop de mars à décembre. 10 mois. 10 mois de légumes frais d'un seul potager surélevé. C'est la réalité. C'est possible. C'est ce qui arrive quand on comprend les principes. Parlons de l'irrigation. Vous pouvez faire simple. Arrosoir, arrosage le matin, directement aux racines. Cela fonctionne. Mais cela prend du temps. 10 minutes chaque jour. Cela s'additionne. Un système est plus intelligent. Option 1. Tuyau poreux. Un simple tuyau percé de petits trous, posé sous le paillis. Relié au robinet avec une minuterie. Programmez-le pour 20 minutes à 6 heures du matin. Cela suffit. L'eau va directement aux racines. Pas d'évaporation, pas de gaspillage. Vous pouvez partir pendant 2 semaines. Le système continue de fonctionner. Coûte environ 30 € par bac, économise des centaines d'heures de travail. Option 2. Olias. Pots en terre cuite aux parois poreuses. Enterrez-les dans le potager surélevé. Seul le goulot dépasse. Remplissez-les d'eau. L'eau suinte lentement à travers les parois. Les racines prennent ce dont elles ont besoin. Vous remplissez une fois par semaine. C'est tout. Vous pouvez acheter des Olas ou les fabriquer vous-même. Collez 2 pots en terre cuite ensemble avec du silicone. C'est fait. Coûte 10 € l'unité. Vous en avez besoin de 2 ou 3 par bac. Option 3. Auto-arrosage via réservoir d'eau. Dans ce système, vous construisez un réservoir d'eau sous le bac avec une cloison perméable à l'eau au-dessus. L'eau monte par capillarité. Les plantes s'occupent d'elles-mêmes. Vous remplissez le réservoir une fois par semaine. Plus compliqué à construire, mais extrêmement efficace. Idéal si vous êtes souvent absent. Le système que vous choisissez dépend de votre situation. Peu de temps, tuyau poreux. Souvent absent, Olias ou réservoir. Vous aimez être au jardin, arrosoir. Tout fonctionne. Ce qui est important, c'est arroser correctement. Mieux vaut rare et profond que souvent et superficiel. Mieux vaut une fois par semaine avec 20 litres que tous les jours avec 2 litres. Un arrosage profond encourage des racines profondes. Un arrosage superficiel favorise les racines de surface. Et des racines de surface signifient des plantes vulnérables. Maintenant, cela devient important. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le potager surélevé s'affaisse la première année. De manière significative, de 20, parfois 30 cm. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème, c'est intentionnel. Le matériau se décompose, il se tasse, il se transforme en humus.
Le volume diminue, mais c'est une bonne chose, car maintenant se crée le sol le plus précieux que vous puissiez avoir. Un humus mûr et vivant. Et vous le complétez simplement. Chaque année en automne, après la dernière récolte, vous ajoutez de nouveaux matériaux. Une couche de 10 cm de compost, une couche de 10 cm de terre et 5 cm de paillis. Au printemps suivant, le potager surélevé est de nouveau plein et meilleur que l'année précédente. Plus riche, plus vivant, plus fertile. C'est la beauté de la chose. Un potager surélevé ne se dégrade pas avec le temps. Il s'améliore. Il s'améliore chaque année jusqu'à environ la 5e année. Ensuite, vous avez atteint un sol optimal. Après cela, il reste stable. Vous n'avez qu'à compléter ce que vous retirez. Parlons des coûts, car c'est important pour beaucoup. Un potager surélevé professionnel en jardinerie coûte entre 200 € et 600 € sans terre, sans compost, juste le cadre en bois. En plus, 100 € à 200 € pour le remplissage. Coût total de 300 € à 800 €. Et souvent, ces potagers surélevés sont petits, peu profonds, faits de bois bon marché. Après 3 ans, ils s'effondrent. Vous pouvez le construire vous-même pour une fraction du prix. Bois de récupération ou palette, gratuit à 20 €. Vis et grillage, 20 €. Matériaux grossiers pour la couche inférieure gratuits, provenant de votre propre jardin ou de la forêt. Compost, 20 € à l'installation de compostage. Terre, 30 €. Lombricompost, 20 €. Paillis gratuit ou 10 €. Coût total de 50 € à 130 € et vous avez un potager surélevé qui est tout aussi bon qu'un professionnel. Souvent même meilleur car vous le construisez selon vos besoins. Cet investissement est rentabilisé dès la toute première année. Un potager surélevé de 2 fois 1 mètre, correctement planté, produit des légumes d'une valeur de 300 € à 600 € par an. La deuxième année encore plus, car le sol s'est amélioré. Et il produit pendant 10 ans si vous l'entretenez. C'est un retour sur investissement de plusieurs 1000%. Aucune action, aucun bien immobilier, rien ne bat cela. Mais l'argent n'est pas la seule valeur, peut-être même pas la plus importante. La vraie valeur réside dans la qualité. Les légumes de votre potager surélevé ont un goût différent, fondamentalement différent. Ils sont plus frais, ils ont plus de nutriments, ils n'ont pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de fongicides. Ils n'ont pas été gonflés à l'engrais synthétique. Ils n'ont pas parcouru des centaines, parfois des milliers de kilomètres. Ils n'ont pas été récoltés pas mûrs. Ils n'ont pas été mûris artificiellement au gaz. Ils ne sont pas emballés dans du plastique. Ils n'ont pas passé des jours dans un entrepôt frigorifique. Ils sont réels, ils sont vivants, ils sont pleins d'énergie. Et vous le ressentez, vous le goûtez, vous le remarquez pour votre santé. Vos enfants le goûtent. Soudain, ils mangent des légumes qu'ils refusaient auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons. Parce que leur corps reconnaît, c'est de la nourriture. De la vraie nourriture. Pas ces choses aqueuses sans goût du supermarché. C'est la différence entre vivre et survivre, entre l'alimentation et le simple remplissage. Arrivons-en à un point crucial. Pourquoi tout le monde ne le fait-il pas? Pourquoi tout le monde n'a-t-il pas un potager surélevé? Si c'est si simple, si cela apporte tant, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas? La réponse est inconfortable, parce que c'est du travail. Pas énormément de travail, mais du travail. Parce que cela demande de la planification, parce que cela signifie que vous devez composer avec la nature, avec les saisons, avec le sol, avec la vie. Et la plupart des gens ne veulent pas cela. Ils veulent la commodité, ils veulent le supermarché, ils veulent commander en un clic et être livrés le lendemain. Ils ne veulent pas réfléchir à ce qu'ils mangent, à son origine, à sa qualité, aux conséquences. Mais les temps changent plus vite que beaucoup ne le pensent. Les prix augmentent massivement. Les légumes qui coûtaient 1 € il y a 2 ans en coûtent aujourd'hui 2 €. La qualité baisse. Ce qui est vendu comme tomate au supermarché ne partage que la forme avec une vraie tomate. La dépendance grandit. Nous sommes dépendants de chaînes d'approvisionnement plus fragiles que jamais, de marchés mondiaux qui peuvent s'effondrer à tout moment, de décisions politiques sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Et soudain, le potager surélevé devient une nécessité, une assurance, une protection contre un avenir incertain,
Une liberté dans un monde de contrôle croissant. Je ne dis pas que vous devez devenir autosuffisant. Je ne dis pas que vous devriez produire toute votre nourriture. C'est irréaliste pour la plupart des gens. Mais je dis, commencez. Construisez un potager surélevé. Plantez votre première laitue. Récoltez vos premiers radis. Installez vos premières tomates et ressentez ce que cela vous fait. Cela change votre conscience. Vous voyez soudain la nourriture différemment. Vous comprenez combien de travail il y a dans une seule tomate, combien de temps, combien d'attention. Vous développez du respect pour la nature, pour le sol, pour le travail des agriculteurs. Vous gaspillez moins, vous appréciez plus, et en même temps cela vous donne confiance en vous, car soudain vous savez, je peux le faire. Je peux subvenir à mes besoins, au moins partiellement. Je ne suis pas complètement impuissant. Je ne suis pas complètement dépendant. C'est le niveau le plus profond. C'est de cela qu'il s'agit réellement. Pas seulement de tomates et de laitues, mais d'auto-efficacité, de contrôle sur sa propre vie, d'indépendance dans un monde qui veut vous maintenir dépendant. Le monde devient plus incertain. Les crises s'accumulent. Crise climatique, crise énergétique, crise économique, instabilité politique. Personne ne sait ce qui se passera dans 5 ans. Personne ne sait à quoi ressemblera l'approvisionnement. Personne ne sait si les systèmes qui fonctionnent aujourd'hui fonctionneront encore demain. Mais vous pouvez vous préparer, non pas avec la peur, non pas avec la panique, mais avec des connaissances, avec des compétences, avec des choses pratiques qui fonctionnent, avec un potager surélevé qui produit quand les autres ne font que consommer, avec la capacité de générer de la nourriture quand les autres ne peuvent qu'en acheter. C'est la vérité que personne ne dit tout haut. Celui qui peut produire de la nourriture a du pouvoir, un pouvoir réel. Pas le pouvoir illusoire de l'argent ou du statut, mais le pouvoir fondamental sur sa propre survie, le pouvoir sur sa propre santé, le pouvoir sur son propre avenir, le pouvoir sur la vie de ses propres enfants. Et ce pouvoir commence par une simple boîte en bois, remplie de couches de matière organique d'où jaillit la vie. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas cher, cela ne nécessite pas de compétences particulières, mais c'est puissant, incroyablement puissant. Et cela fonctionne depuis des siècles sur tous les continents pour quiconque est prêt à essayer. Si vous avez écouté jusqu'ici, alors vous en savez maintenant plus sur les potagers surélevés que 99% des gens. Vous savez comment doubler, tripler votre récolte. Vous savez comment obtenir des rendements élevés dans un petit espace. Vous savez comment récolter toute l'année. Vous savez comment devenir plus indépendant. Vous avez la connaissance. Vous avez les instructions. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, cela dépend de vous, seulement de vous. Vous pouvez oublier cette connaissance. Vous pouvez continuer comme avant. Vous pouvez vous asseoir et espérer que tout se passe bien. C'est une option. Ou vous pouvez agir. Vous pouvez obtenir du bois demain, commencer la construction après-demain, remplir votre premier potager surélevé dans 1 semaine, semer les premières graines dans 2 semaines, faire les premières récoltes dans 3 mois. Avoir un système fonctionnel dans 1 an qui pourvoit à vos besoins. La décision vous appartient, à vous seul. Personne ne peut la prendre pour vous. Mais une chose est certaine, le temps où nous n'avions pas à penser à la nourriture est révolu. Définitivement révolu. Le temps où tout allait de soi appartient à l'histoire. Le temps où les supermarchés étaient toujours pleins, où les prix étaient bas, où personne n'avait à s'inquiéter, est terminé. Et le temps où l'on se moquait des gens qui se préparent, où l'autosuffisance était considérée comme une folie, est également révolu. Aujourd'hui, ceux qui sont sages sont ceux qui sont préparés, qui anticipent, qui ont des compétences, qui peuvent produire, qui sont indépendants. Pas complètement, c'est irréaliste, mais partiellement. Et partiellement, c'est mieux que pas du tout. 20% d'autosuffisance vaut mieux que 0, 50% vaut mieux que 20. Chaque étape compte, chaque tomate compte, chaque laitue compte. Si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris quelque chose, si vous avez compris pourquoi c'est important, alors faites-moi une faveur. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes, pour que cette connaissance se répande, pour que plus de personnes deviennent indépendantes. Partagez la vidéo avec quelqu'un qui en a besoin,
avec quelqu'un qui a un jardin, avec quelqu'un qui s'inquiète, avec quelqu'un qui veut comprendre comment se préparer. Et écrivez dans les commentaires « Je veux vous entendre ». Avez-vous déjà un potager surélevé? Est-ce que ça fonctionne? Quelles expériences avez-vous vécues? Ou prévoyez-vous simplement d'en construire un? Qu'est-ce qui vous retient encore? Ou avez-vous des questions sur les matériaux, la plantation ou des problèmes? Posez-les. Je lis chaque commentaire, chacun d'entre eux. Et je réponds à chaque question sérieuse, car cette chaîne n'est pas une rue à sens unique, pas un monologue. C'est une communauté. Une communauté de gens qui ont compris que l'indépendance est le bien le plus précieux que nous ayons. Une communauté de gens qui sont prêts à agir, qui sont prêts à apprendre, qui sont prêts à prendre la responsabilité de leur propre vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir pris le temps. Merci de vous informer au lieu de simplement consommer. Merci de réfléchir au lieu de simplement accepter. Merci d'être prêt à agir. C'est ce qui vous distingue de la foule. C'est ce qui fait de vous quelqu'un qui est préparé, quelqu'un qui a un avenir, peu importe ce qui arrive. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez indépendant, restez critique et commencez à planter. Si cette histoire a changé votre vision des possibilités de votre jardin, alors abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Nous déterrons les connaissances que d'autres tentent d'enterrer. Semez les graines de votre propre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.